Previously, in le Tour de France du Japon. Un jeune homme et un homme moins jeune, en quête de rassembler ce que la France a de plus japonais, ont fait étape à Paris. Une ville qui aura mis leur courage à rude épreuve. Alors que David et Sylvain venaient de se faire un nouveau copain, notre papa préféré a failli se noyer dans le ramen. Non, David, reste avec nous. Ils ont goûté des mets mystérieux. Mais rien n'arrête la fringale de nos deux amis. Ils écumeront, ils pilleront maints établissements. À qui boulanger, l'épicerie Turbo, à qui café, la pharmacie Sarah, Tomo, la maison de Doragif, le Komusu, Tomo, la maison de Doragif, le Komusu, la pharmacie Sarah, le Komusu, le restaurant d'Okonomiyaki. La légende raconte que tous ces établissements ont fait faillite suite à une rupture de stock après le passage de mission fringale. Mission Japon. Nos deux japonautes arriveront-ils au terme de leur objectif? Quelles aventures leur réserve la capitale? Maintenant, voyons voir tout de suite qui seront les prochaines victimes. Salut les japonautes, nous sommes toujours sur Paris pour cette 5e étape. Deuxième partie. Parce qu'il y a des choses à voir ici. Et derrière nous, vous voyez le musée des arts asiatiques qu'on va aller visiter tout de suite. J'espère que vous venez avec nous. Allez, venez. On est où là? Je sais pas, demande peut-être. Attends. Pardon, excusez-moi monsieur, où sommes-nous actuellement? Je crois qu'on est au meilleur sushi de Paris. C'est-à-dire chez moi en fait. Plus ou moins chez moi. On est à Fujita. Fujita, 41 rue Saint-Roch, pardon, à côté de rue Sainte-Anne. C'est-à-dire qu'il y a tous les restos là-bas, et pour avoir le meilleur, faut aller un petit peu en excentré. Ok, donc on est à la bonne adresse quoi. On est à la bonne adresse. Je me présente ou quoi? Oui, Julien de Sakura, donc j'aurai l'honneur d'avoir Mission Japon avec moi demain et après-demain, direction les Hauts-de-Seine et Versailles pour quelques surprises. Voilà, ça fait du teaser.
accueillir au Mark Style Tokyo, ici à Paris. C'est quoi le concept de cette boutique? Alors, Mark Style Tokyo, en fait, c'est la première boutique à Paris d'une chaîne qui s'appelle Mark Style Tokyo. C'est incroyable, hein, on est intelligent. On a déjà 3 boutiques au Japon, une à Omotesando Hills, qui est un centre commercial près de Shibuya, et la dernière qui a ouvert au centre commercial Ginza Six, le nouveau centre commercial très luxueux de Tokyo. Et ici, à Paris, rue du Trésor, c'est le premier en dehors du Japon. Nous sommes une papeterie lifestyle japonaise. Alors vous parlez de papeterie, on en trouve un petit peu ici, mais il n'y a pas que ça. Effectivement, le concept de Mark Style Tokyo, c'est de faire découvrir aux Français, et puis aux touristes qui viennent aussi ici à Paris, comme vous par exemple, de découvrir une culture japonaise qui n'est pas centrée sur le manga, ni sur la culture, on va dire classique, qu'on peut trouver un petit peu partout ailleurs. On a voulu faire intervenir des artisans, des marques qui n'existent pas ici en dehors du Japon. On a une 60aine de marques diffusées ici, dont 80% sont inconnus ailleurs. Donc vous ne pouvez trouver que les produits ici chez Mark Style Tokyo. Quel style de produit? Alors c'est vrai qu'ici, on est juste devant le saké. Il a choisi, c'est pas moi. Donc il a choisi le saké. Effectivement, ici au sous-sol, on retrouve une cave à whisky, cave à saké. Il y a un beau rayon de vaisselle japonaise aussi, de couteaux, puisque la coutellerie japonaise est vraiment somptueuse. Et puis après, on a un petit peu de high-tech, on a des casques audio, on a des sacs, de la maroquinerie, des bijoux, un peu tout. L'adresse du lieu? C'est 6 rue du Trésor. C'est pas beau ça? Dans le 4e à Paris. Métro Saint-Paul ou Hôtel de Ville, ça dépend si vous arrivez d'un côté ou de l'autre. Il y a un site internet éventuellement, on peut... Site internet, excusez-moi de vous avoir coupé, www.markstyletokyo.fr. Il y a le Facebook, il y a l'Instagram, et voilà. Et on peut commander en ligne évidemment. Merci Céline. Je vous en prie David. Arigatou gozaimasu. Salut les japonautes! On se retrouve dans la banlieue de Paris. Nous avons visité Paris, on reste un peu en région parisienne. C'est ça, dans les absolument. alentours. Et donc nous allons continuer ce tour de France du Japon. Oui, avec plein de belles images du Japon et du Japon. Un peu de France. Un petit peu de France quand même. Comme d'habitude, on vous emmène avec nous. Allez, on y va. On y va! Et cette fois-ci, on se retrouve, vous devinez peut-être, à Versailles, avec le château, le célèbre château juste derrière. Et puisqu'on parle de château, on a avec nous Julien, qui est un spécialiste des châteaux du Japon, qui va nous servir de guide. Julien, bonjour. Bonjour David. Bonjour Sylvain. Et donc on est ici du côté de Versailles avec un joli château. Hein, c'est très joli, ouais. Première fois que je le vois et ouais, c'est sympa. On va jouer un peu avec les châteaux, château de Versailles. Oui. Tu as écrit un livre sur les châteaux japonais. Tout à fait. Qui dit château dit quand même château de Versailles. Et du coup on va faire un petit jeu parce qu'on va essayer de trouver des japonais dans la foule. Mais bon, je pense qu'on devrait y arriver sans trop de problèmes. Et on va leur montrer des châteaux japonais et ils vont devoir dire où se situent ces châteaux japonais. On va voir qu'ils connaissent aussi leurs châteaux. Donc c'est le jeu, c'est le principe du jeu. En avant pour le quiz. C'est parti. Demandez à des japonais où se trouvent les châteaux, c'est le quiz des châteaux japonais. Watashi wa otonoko ni chusomotsuru. You speak English? Non. Ça va pas être simple, ça va pas être facile. Je pense qu'on devrait y arriver sans trop de problèmes. Tu sais, c'est comme quand tu dragues, à un moment donné, ça marche. Ils sont très timides en fait. Là, ça c'est chez moi.
J'aurais dû mettre mon t-shirt mission Japon, ça aurait marché. C'est sûr. Moi, je peux demander à donner en japonais. Ah bah non, Japanese person. On fait peur à ce point-là. On a essayé pour l'instant. Personne ne veut répondre. On a trouvé des japonais, mais ils veulent pas répondre, ils veulent pas être photographiés. C'est le Content, fail. hein. J'ai des petits cadeaux pour eux, hein. Des petites tours Eiffel dans ma petite pochette plastique. Mais bon, de toute façon il va pleuvoir, ça va tomber à l'eau, c'est qu'à de le dire. C'est pas grave. On va couper. C'était le quiz des châteaux japonais. Après la loose du jeu au Château Versailles, on a trouvé personne, je vais vous montrer une super boutique. Il y a plein de trucs, c'est Mini no Kami. Mais mince alors. Alors, fermeture pour congé d'été. Bon, bah j'ai regardé sur la page Facebook, mais c'était pas indiqué. Bon, bah écoutez, la loose continue. Hein. Nous sommes à Issy-les-Moulineaux, dans un jardin japonais, un jardin zen, le lieu idéal pour parler des documentaires que tu as déjà produits, à la fois pour YouTube et pas uniquement. Alors la balade du Sakura, nous avons déjà fait 2 documentaires pour la télévision. Donc le premier documentaire c'est sur les châteaux japonais et ça a le nom de notre communauté, la balade du Sakura. Et le deuxième documentaire était sur les mascottes, les Yulukara, le nom donné aux mascottes japonaises, et qui a été diffusé il y a 2 ans lors de Japan Expo. À côté de cela, donc on a une activité sur YouTube avec notre chaîne où on met beaucoup de vidéos qu'on appelle des moments Japon. Ce sont des courtes vidéos de 2 à 3 minutes sur un sujet culturel sur le Japon. Mais on essaye aussi de faire des web documentaires. Et le premier web documentaire que nous avons produit et diffusé sur YouTube est sur le pèlerinage des endroits réels des animés, et notamment celui de Your Name. Et donc nous sommes allés à Tokyo, mais aussi à Ida Furukawa, trouver les endroits qui ont inspiré en fait les décors du dessin animé, enfin de l'animé Your Name. Est-ce qu'il y a parmi les documentaires que tu as fait un point commun? Le point commun déjà c'est la passion qu'on a pour le Japon. Ça c'est le fil rouge, quoi qu'il arrive, c'est de montrer le Japon sous un œil. Déjà sous notre œil. Tous nos documentaires sont tournés de façon à ce que c'est le voyageur, enfin l'œil occidental, qui voit la culture japonaise. Et nos documentaires, effectivement, ce sont surtout des documentaires à visée objectif et positif, on va dire, du Japon. Nous, on est plutôt sur du documentaire de choses factuelles, montrant une société japonaise différente de la nôtre. Le sujet des châteaux au Japon, ça a été le premier documentaire que tu as produit. Ça a fait également l'objet d'un livre. Hein. Le tournage du documentaire sur les châteaux s'est déroulé en 2 étapes. Une première étape en novembre 2013 pour avoir l'automne japonais, et après en avril 2014 pour avoir les sakuras, les cerisiers en fleurs. Et entre-temps, en fait, on s'est dit, parce qu'on avait beaucoup d'images, on s'est dit mais pourquoi pas éditer un livre pour raconter notre histoire. Il y a déjà le plaisir d'écrire, le plaisir de mettre ses photos et de publier un livre. Voilà, et ça nous a aussi permis de gagner un petit peu d'argent pour préparer l'autre voyage. Donc certaines vidéos sont disponibles sur la chaîne La Balade du Sakura, d'autres peuvent être vues en télé quand ils passent. Le livre est disponible, on peut encore l'acheter. Le livre il est disponible sur toutes les plateformes comme Fnac, Amazon ou en librairie. Et si on veut en savoir plus sur La Balade du Sakura, il y a un site internet. Voilà, alors La Balade du Sakura, la communauté, c'est le site internet www.labaladudusakura.com. C'est la page Facebook, c'est la chaîne YouTube, c'est Twitter, c'est un peu d'Instagram, on essaye de le faire progresser. Voilà, donc c'est un ensemble facilement trouvable sur les réseaux sociaux. Merci Julien, on va dans quelques instants quitter ce petit lieu, ma foi, fort sympathique. La prochaine destination, c'est quoi dans notre périple ici du côté de la banlieue parisienne? La prochaine destination, on va aller voir l'œuvre d'un architecte qui a conçu la scène musicale,
le dernier gros ouvrage dans les Hauts-de-Seine. Donc vous restez avec nous. Je t'ai fait un truc à la télé, le mec qui fait les bêtisiers, tu sais, qui sait plus quoi dire à la fin. Mais et surtout, ne zappez pas. Nous avons derrière nous la scène musicale. Alors parfois on rencontre des lieux qui sont évidents dans notre périple. Là, pas tant que ça. Pourquoi on est ici, Julien ? Parce que la scène musicale a été construite par un architecte japonais en association avec un architecte français, et c'est l'architecte Shigoro Ban qui a conçu donc le bâtiment de la scène musicale. Alors la scène musicale a été inaugurée cette année, donc c'est le dernier grand bâtiment des Hauts-de-Seine qui a été construit. Et il y a deux salles, en fait, il y a une grande salle de concert qu'on ne voit pas qui est au niveau du bas. Et là vous avez la boule, en fait, c'est la salle philharmonique. Donc c'est là où vous pouvez écouter toutes sortes de musique classique dans les meilleures conditions possibles. Il y a une voile solaire qui bouge suivant l'exposition du soleil, et qui permet de donner de l'énergie en fait à la scène musicale. D'accord, bon, on va aller voir ça tout de suite. Allons-y. Alors Sylvain, on est là, donc à la scène musicale avec l'écran extérieur le plus grand d'Europe et un petit cadeau pour vous, Mission Japon passe à l'écran. Ah ouais ? Trop bien. C'était un gros fait. Tu sais qu'on dit girafe en japonais ? Long coup. L'humour Mission Japon, hein. On est le dernier jour du tournage ici en région parisienne et sur Paris. Après les déconvenus que vous avez vus, qu'on a connus hier, aujourd'hui, grosse pluie, orage. Au désespoir, aux vieillesses ennemies. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie et me suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour Flétrir tant de lauriers. On se retrouve cette fois-ci toujours avec Julien dans un restaurant que tu nous as conseillé à Boulogne-Billancourt. Donc nous sommes au Shiki, un très bon restaurant japonais tenu par des japonais avec des cuisiniers japonais. C'est une des meilleures adresses qu'on peut trouver en dehors de Paris. Alors ils ont une super fondue, mais malheureusement ils ne servent pas à midi. Allez, tous ensemble. C'était un gros fait. On va quand même se faire plaisir avec des bons plats maintenant. Bon appétit. Tadakimasu. Et oh, c'est frais. Référence à Jérémy Midjapan. On pense à toi, Jérémy. Donbori d'escalope de veau. C'est super bon. Ah oui, pas mal. Super intéressant parce que je suis habillé comme un... Comme un. J'ai une théorie, c'était
eux qui m'avaient contacté directement, je les ai renvoyés vers la boîte. Et c'est eux qui ont... Alors on va essayer le Daniel Curie. Mais moi j'ai préféré d'autres, Inuyama. Celui-là, Inuyama, c'est mieux. Par contre, l'extérieur. Suite à mon jeu désastreux au château de Versailles, où j'ai eu 0 personne, il faut bien l'avouer, je vais essayer de me rattraper parce qu'on a un invité exceptionnel. Bah arrête, c'est exceptionnel. Guillaume, Jiban Japan est avec nous. On va faire le jeu avec lui. On a demandé à Guigui où se trouvent les châteaux, c'est le quiz des châteaux japonais. Alors si je me ridiculise, ce sera coupé à la caméra, j'espère, ce sera pas diffusé. Je suis passé pour un gland, tu vois, je fais le mec, oh, on fait... Alors le Japon, machin, et le mec il connaît pas les châteaux. Allez, on va commencer par le premier. Bon, celui-là je l'ai visité, c'est le château de Matsumoto. Bravo. J'ai pris exactement la même photo quasiment. La même qualité que moi ou pas? Non, en moins joli. Ah, merci. Donc Matsumoto, 2h30 de train de Tokyo, c'est pas loin. Celui-là, maintenant, celui-là, je l'ai pas visité, je l'ai vu de loin. En fait, je vais te dire, j'ai même eu la flemme d'y aller. Ah. Je suis sorti du Shinkansen à Himeji. Ouais, mais en fait, je l'ai envoyé depuis la vitre et après, je me suis dit, ouais, la flemme, je vais rentrer en fait. Bon, c'est un des plus beaux. Donc voilà, Himeji. Bravo. Mais je suis jamais allé à l'intérieur. 2 sur 2 pour l'instant. Alors Himeji, c'est sans doute un des plus beaux châteaux japonais. Il faut prendre son temps pour le visiter parce que c'est très grand. Il a été rénové, donc il est tout neuf. L'intérieur, le donjon est super. Et ça m'étonne que les Japonais n'aient pas quand même celui-là. Château tout blanc mais ils comme n'ont ça. pas voulu répondre, les Japonais. Ah, ils ont pas voulu. Quand je leur demandais est-ce que vous voulez être photographié, ah, donc je pensais qu'ils avaient pas trouvé, moi. à moins que je dise pas au Shashin, enfin je dis Shashin O, peut-être qu'ils ont compris est-ce que je voulais les voir nus ou je sais pas quoi. Ah, donc je pensais que moi qu'ils avaient répondu, mais qu'ils s'étaient trompés. Non, c'était vraiment foireux. Hein. Et enfin la dernière. Je pense que c'est à cause du polo jaune, t'as dû les effrayer. Allez, le dernier. Celui-là, je l'ai visité. Château de Matsue. 3 sur 3 pour Guillaume. Et dans ton concours, on a un lot. Donc j'ai le plaisir d'offrir le lot à Guillaume. Une Poulicula Tour Eiffel. Ah, c'est Poulicula ça? Mais non. Bah, effet Poulicula, j'ai un peu photoshopé. D'accord, ah, c'est pas un autocollant? Ah non, c'est pas un autocollant. C'est à placer dans ton portefeuille en souvenir. Bah, merci beaucoup. C'était le quiz des châteaux japonais. L'épisode ne pouvait pas mieux se terminer qu'en tombant par hasard chez Louis-San. Par hasard, on avait rendez-vous quand même. Hein. Salut Louis. Bonjour, comment ça va? Bien, alors, et dis-moi, on est où ici? Bien. Ici, on est chez moi. Enfin, dans mon jardin plus particulièrement. On pourra dire que c'est aussi le jardin de mes parents plutôt. C'est là où je tourne mes vidéos. Et alors la chose étonnante, c'est qu'hier on était sur le parc Albert Kahn et tu nous racontais que c'était la source d'inspiration de ton père pour concevoir ce magnifique jardin. Tout à fait, c'est exactement. Je sais pas s'il y a des détails qu'on peut trouver entre les deux jardins pour voir les comparaisons, mais c'est la première inspiration, ça venait de là. Et alors ce jardin est absolument magnifique. Est-ce que tu peux nous le présenter, nous dire ce qu'on peut y trouver? C'est parti. D'abord, on va commencer par la cascade qui est derrière nous. C'est donc du coup l'eau qui coule d'ici avec cette pierre. On voit l'énorme pierre qui est ici, en fait, qui est l'élément qui a été le plus dur à trouver. C'est-à-dire trouver une pierre naturelle où il y a un trou dedans. Du coup, l'eau en fait tombe ici, dans le premier bassin, puis traverse le deuxième bassin ici, et l'eau se fait recycler pour remonter tout en haut. Et alors, juste devant nous, on le verra en plan, on a le mont Fuji. Bravo de l'avoir reconnu. Franchement, ma mère serait très contente. Effectivement, c'est ma mère qui taille les buis en fait. Là, ils paraissent tous unis comme ça, mais il y a quelques buis qui sont de races différentes. Et il n'y a pas moins. À ton avis, combien de buis dans ce bac? Une dizaine. Une dizaine de buis pour toi ici? 600. Oh putain. Chaque petit bloc là, je sais pas si t'arrives à voir la délimitation. En gros, il est aussi haut que large. Est-ce que avoir un paysage comme ça chez soi, ça aide pour les vidéos? Quand on fait des vidéos sur le Japon, je peux vous dire que ça aide, c'est sûr. Mais j'ai mis beaucoup de temps quand même avant de montrer mon jardin. Déjà d'une part, vis-à-vis de mon père, je voulais pas trop le montrer. Tant que l'adresse reste secrète, tout va bien. Et alors l'adresse, c'est le... Félicitations à ton papa pour ce travail absolument magnifique. Alors je manque à tous mes devoirs parce qu'on a commencé à parler du jardin avant de parler de toi, dis donc. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Je pense que ta chaîne est relativement connue pour qu'on
qu'on puisse se passer d'une petite présentation, mais malgré tout... Allons-y quand même. Allons-y. Eh bien, je m'appelle Louis, Louis San sur ma chaîne YouTube, et donc j'ai une chaîne YouTube qui est consacrée, on va dire, surtout sur moi, mais il y a aussi du Japon qui intervient, parfois c'est des expériences personnelles, des choses comme ça. Je fais entre guillemets l'effort d'avoir vraiment des vidéos assez, on va dire, travaillées, j'écris tout, j'y suis fier et en même temps c'est un peu ma faiblesse, parce que je ne suis pas très bon pour tout ce qui est spontané. Quand on va comme ça, comme toi, régulièrement au Japon, je crois tous les ans, est-ce qu'on arrive encore à s'émerveiller, à découvrir des choses? C'est assez marrant parce que moi, j'imagine ça en fait comme une sorte de jauge. C'est-à-dire que pendant toute l'année, je suis en France, j'épuise ma jauge de Japon, et quand je reviens au Japon, j'ai l'impression de me revigorer d'une certaine manière. C'est-à-dire que même si je pourrais pas y vivre, j'ai quand même un sentiment d'être pas dans mon pays natal, mais dans mon deuxième pays natal un peu. Donc c'est un peu une sensation étrange, mais on peut être toujours émerveillé par les choses. Et quand même, je veux dire, le dépaysement est là, quoi. Enfin, tu es franco-japonais, donc tu parles japonais depuis ta plus tendre enfance. Est-ce que justement tu suis des youtubeurs japonais, peut-être des youtubeurs d'humour japonais? J'en reconnais quelques-uns, mais je ne les suis pas à ce moment-là. Je regarde histoire de voir un peu comment, quelle est la différence entre le YouTube game français et japonais. Et je trouve ça super intéressant de savoir justement à quel point c'est différent. Je te pose la question parce que ta chaîne a vraiment pris un envol assez considérable au moment où tu as fait peut-être la seule pour le moment, je pense que tu vas en refaire d'autres, la seule vidéo où tu parles japonais. C'est du gros boulot en fait, c'est vrai que c'est dur à imaginer parce que effectivement je parle japonais dans la vie courante, enfin dans la vie courante, je parle japonais couramment, mais entre parler japonais comme ça à quelqu'un et faire une vidéo en japonais, il y a tout un cap d'écriture, de personnages à trouver et c'était vraiment dur. Mais c'était payant. Ah, c'était super payant, je suis super content, j'ai refait l'expérience dans 2 fois, alors où cette vidéo sort normalement. Je pensais pas que cette vidéo marcherait autant que ça, parce que je me suis dit quand même la barrière de la langue et tout, il y a les sous-titres, mais est-ce que ça passe et tout? Grosse surprise. On te remercie infiniment de nous avoir accueillis dans ce lieu idyllique. Et avec plaisir. Merci beaucoup. Salut les japonautes! T'as une idée pour dire qu'il faut s'abonner? Oui, si. Attends, je pense que j'ai un truc vachement bien. Abonnez-vous. Ah ouais, pas con. Et puis la vidéo aussi, pour la vidéo, là, on pourrait dire quoi? Regardez-la.